Bonjour à tous, je suis Antoine de jerécupéremonex.com. Je vais vous parler aujourd'hui de la Saint-Valentin et pour tout vous dire, ça fait presque 7 ans que le site existe et j'ai toujours déconseillé aux gens de faire quoi que ce soit à la Saint-Valentin parce que forcément, lorsqu'on est en pleine rupture amoureuse, ce serait vraiment une très mauvaise idée de faire un cadeau à son ex, de le contacter et de tenter quelques mouvements que ce soit pour le récupérer. Mais il m'est arrivé quelque chose cette semaine. J'ai eu beaucoup de coaching au bureau et j'ai commencé en disant comme d'habitude, écoute, ce que je te propose, c'est de laisser tomber, c'est de passer à autre chose, etc. Et puis, un de mes clients a un peu insisté, il m'a dit, oui, mais écoute Antoine, si jamais c'était une question de vie ou de mort, si jamais tu devais vraiment récupérer ton ex, comment est-ce que tu ferais pour le faire? Si admettons, c'était la femme que tu aimais le plus au monde et que tu serais prêt à mettre 10 millions pour récupérer cet ex. Et j'ai réfléchi un peu et j'ai travaillé avec cette personne et j'ai mis au point une technique, donc c'était il y a quelques jours, en début de semaine, et le résultat est tellement incroyable qu'en fait ça a fonctionné et j'ai découvert ça ce matin. La personne m'a appelé et m'a dit écoute, c'est vraiment génial, c'est vraiment une technique qui est révolutionnaire et ça a fonctionné. Alors je vais vous expliquer cette technique et je vais contredire toutes mes règles de la Saint-Valentin pour une fois et je vais vous expliquer qu'il existe malgré tout ce qu'on peut penser, il existe quand même certaines techniques qui peuvent fonctionner et qui peuvent faire que on récupère son ex à la Saint-Valentin. C'est un peu comme si tout d'un coup la Saint-Valentin devenait un espèce de bon prétexte ou un espèce de gros tremplin pour récupérer son ex parce que finalement, lorsqu'on y réfléchit bien, c'est quand même la fête des amoureux. Et puis, historiquement, on a quand même un passé par rapport à ça. On a un passé parce que chaque année, on a en principe passé la Saint-Valentin avec son ex. Ou alors si jamais c'est une relation qui est beaucoup plus courte, dans ce cas-là, c'est quand même connoté amour. Et puis c'est un peu finalement le moment de l'année où on parle d'amour, où tout le monde parle de ça, que ce soit au bureau avec ses collègues, que ce soit avec ses copains, avec ses amis, etc. Que ce soit même à la télévision, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est gavé de publicités et de tout un tas de choses pour acheter du chocolat, pour acheter des bagues, etc. Et puis forcément, qu'on le veuille ou non, qu'on aime la Saint-Valentin ou pas, qu'on se dise que c'est une fête commerciale et qu'on déteste ça ou qu'au contraire on l'adore, on peut pas vraiment passer à côté aujourd'hui. C'est une mode qui est tellement établie en France et en Belgique et dans le monde entier même que forcément on est un peu baigné dedans et il y a des chances qu'on soit plus réceptif à des signaux amoureux lorsqu'on est dans la période de la Saint-Valentin qu'une semaine avant ou une semaine après. Donc voilà. On est aujourd'hui le 13 février, on est à un jour de cette Saint-Valentin et je me permets de faire cette formation qui va aider certains d'entre vous. Je pense qu'elle va en aider certains d'entre vous. Je pense qu'elle va aussi pour certains autres, ça marchera pas forcément. C'est une technique qui est un peu risquée, donc je vous préviens, on joue vraiment sans filet, on saute sans parachute, on va voir ce qui se passe. Je pense que malgré tout, c'est une technique qui ne peut pas faire de mal, donc c'est pour ça que je me permets de vous la donner. Quoi qu'il en soit, au mieux ça marchera, au pire il se passera rien. Donc partant de là, je me dis que ça vaut quand même le coup de la faire et c'est justement pour ça que je tourne cette formation ce matin, pour que le maximum d'entre vous puissent en profiter. Alors, vous allez me dire, vite Antoine, file-moi directement la solution et file-moi comment faire. Est-ce que c'est un SMS, est-ce que c'est un coup de fil, etc. Je vais quand même vous expliquer un peu le contexte avant de passer à la suite et avant de vous expliquer exactement quel va être le message qu'il va falloir envoyer à votre ex. Donc dans cette formation, on va voir plusieurs choses, on va répondre à plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'il faut appeler mon ex? Parce que c'est un peu le réflexe de base, c'est-à-dire prendre son téléphone, lui passer un petit coup de fil, lui dire coucou, écoute, voilà, je sais que ça a été dur entre nous en ce moment, est-ce qu'on peut quand même s'en mettre ensemble, est-ce qu'on peut quand même fêter ça ensemble ou pas? Une autre question qu'on m'a beaucoup aussi posée cette semaine, c'est est-ce qu'il faut juste souhaiter une bonne Saint-Valentin à mon ex ou pas? C'est-à-dire, que je sois avec mon ex ou que mon ex soit, que je sois en contact avec mon ex ou que mon ex soit avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut quand même souhaiter à mon ex la Saint-Valentin? Autre question, et c'est celle-là sur laquelle surtout on va s'attarder, c'est est-ce que je dois proposer une sortie à mon ex? Donc là, vous allez voir que il existe une méthode, il en existe peut-être plusieurs, mais là, je vais vous en parler d'une en détail et on va voir plus particulièrement comment il faut faire. Autre question qu'on me pose, c'est est-ce que finalement je dois sortir avec quelqu'un d'autre afin de rendre mon ex jaloux? Donc on va aborder ce sujet aussi. On va voir que on peut se servir, alors un petit peu de la jalousie. Alors attention, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que la jalousie, elle est déconseillée sur tout le site JRME depuis sa création. Je vous la déconseille aujourd'hui, mais dans certains cas, on peut l'utiliser avec parcimonie et de manière très très délicate.
On m'a aussi posé cette question cette semaine parce que j'ai eu énormément d'emails. J'ai peut-être eu quelque chose comme entre 500 et 1000 emails qui me parlaient ça. Donc il y a beaucoup de monde qui se pose une question par rapport à la Saint-Valentin. C'est voilà, si jamais mon ex sort avec quelqu'un d'autre, comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce que je dois juste laisser tomber ou est-ce que je dois lui dire que ça me blesse et que ça me fâche, etc. On va voir après ça. Si jamais on est en plein silence radio, est-ce qu'il faut persévérer pour attaquer ou est-ce qu'il faut au contraire laisser tomber? On va voir aussi comment faire, surtout, c'est ça qui va nous intéresser dans cette formation, c'est comment utiliser la Saint-Valentin à notre profit. On va voir comment faire pour impressionner son ex et le clou ou le truc important de cette formation, c'est qu'on va voir ensemble un exemple de contact de son ex qui peut fonctionner. Alors, encore une fois, je la garantis pas à 100%. Je dis pas que ça marchera forcément avec votre ex. Je dis juste que dans certains cas de figure et dans certaines situations, ça peut fonctionner. Donc, aujourd'hui, on est tous là, je pense, dans le même but. On est aujourd'hui ici pour récupérer son ex, soit à la Saint-Valentin, soit après. Mais en tout cas, on veut que ça se passe. Donc, comme c'est une technique qui ne va pas vous faire du mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut l'essayer, je pense qu'il faut le tenter, et puis après ça, advienne que pourra, au mieux, vous aurez réussi, et puis vous pourrez m'envoyer une lettre de remerciement. Au pire, ce sera un coup d'épée dans l'eau, et puis ce sera reparti sur d'autres techniques, et on verra comment faire pour utiliser d'autres méthodes par la suite. Donc voilà, ça c'est un peu le sommaire de notre formation. On se retrouve tout de suite dans la première partie, donc dans le prochain fichier audio. À tout de suite. Alors voilà, je vais commencer à répondre à toutes ces questions, on va les prendre une par une. La première de toutes les questions, et c'est celle qu'on pose la plus fréquemment cette semaine, c'est est-ce que je dois envoyer un SMS ou est-ce que je dois contacter mon ex en lui passant un coup de fil pour la Saint-Valentin? Alors, je vais vous dire, il y a un gros risque lorsqu'on contacte son ex pour la Saint-Valentin de passer pour quelqu'un qui est nécessiteux, pour quelqu'un qui est en attente. C'est ce qui s'appelle en anglais, c'est la neediness. Donc c'est un message qui est pas forcément bon parce que lorsqu'on est dans une relation de séduction, de reséduction, de conquête, etc., comme vous le savez, avoir l'air acquis, dire tout de suite que voilà, on veut sortir avec l'autre et qu'on est encore intéressé, etc., ça peut être un très très mauvais signal. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce serait même une très mauvaise idée d'attaquer directement par coucou, je te propose qu'on aille demain soir par exemple sortir sur une péniche, dîner, etc. Là ça voudrait dire en fait le message que vous enverrez ce serait écoute, j'ai pas réussi à me libérer de cette rupture, je pense encore beaucoup à toi et dans ma tête c'est toi que je veux et personne d'autre. Donc là ça veut dire qu'on est acquis et qu'on n'est pas sexy pour un sou. Alors, les gens me disent oui, mais je veux juste en fait lui souhaiter une bonne Saint-Valentin. On a toujours passé nos Saint-Valentin. Je pense que ce serait vraiment dur de pas lui souhaiter la Saint-Valentin, etc. Je vous rappelle une chose quand même, c'est qu'aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble. Votre ex vous a quitté, vous a envoyé promener, et donc partant de là, lorsque quelqu'un nous envoie promener, je vous garantis une chose, c'est que lorsqu'on se fait envoyer promener, lorsqu'on se fait quitter très durement par quelqu'un, on fait tout sauf lui souhaiter une bonne Saint-Valentin. Parce que ça voudrait dire que on n'a pas compris le message, qu'on n'a pas compris qu'on s'est fait quitter et que on est encore attaché alors que c'est fini, quoi. Donc ce serait vraiment bizarre. Donc pour toutes ces raisons, ce serait une très mauvaise idée d'envoyer un SMS de bonne Saint-Valentin. Alors vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce que je vous dis ça alors que je vous ai dit dans cette formation qu'on allait utiliser la Saint-Valentin pour récupérer son ex? Vous allez voir que on va utiliser ça un peu différemment avec une technique qui est un peu différente. Donc on oublie également tout ce qui est carte de Saint-Valentin, donc c'est les cartes avec les petits cœurs, etc. Ce serait pas du tout une bonne idée. Et on va se concentrer sur quelque chose qui est un peu différente. Même si c'est aujourd'hui un jour qui est un peu magique dans votre tête, si c'est aujourd'hui vous vous dites voilà, je suis dans quelque chose, dans une démarche amoureuse, etc., et je ressens encore de l'amour pour votre ex, on va pas le dire de cette façon-là, on va utiliser une manière qui est un peu détournée. Après ça, j'ai des gens qui m'ont dit voilà, si jamais mon ex est déjà a déjà un truc de prévu pour la Saint-Valentin avec quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, alors je vous apprends un truc qui va être très dur, c'est que cette formation ne vous servira absolument à rien. Sauf si vous avez un plan qui est vraiment diabolique, genre d'aller, crever les pneus de la personne avec qui votre ex va aller prendre un verre demain soir. Mais on va penser différemment dans ce cas-là. Si jamais votre ex voit quelqu'un d'autre, si jamais vous êtes dans une rupture qui est récente et que votre ex voit quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment grave. Et je vais vous dire quelque chose en fait, c'est que là, c'est pas vraiment important. Suite à une rupture amoureuse, votre ex a tout à fait le droit déjà d'aller passer du temps avec quelqu'un d'autre, d'aller s'amuser. Et c'est pas comme si
votre ex vous avez remplacé directement par quelqu'un d'autre, et puis votre ex était passé directement à autre chose. Là, comme vous le connaissez, comme vous le savez sûrement, il y a ce qui s'appelle les relations rebond, il y a les relations pansement, etc. Et ça peut juste être une bonne chose en fait de sortir voir quelqu'un d'autre, je sais pas, d'aller voir un ami, un copain, de passer un peu de temps ou une copine avec elle, de passer un peu de temps ensemble, et puis ça peut permettre de se changer les idées et puis de penser à autre chose. Et puis peut-être que pour eux la rupture est aussi très compliquée et que du coup c'est vraiment la bonne occasion d'aller juste passer une bonne soirée. D'aller peut-être même faire une soirée qui s'appelle, ce qu'on appelle des fois, c'est les soirées anti-Saint-Valentin, c'est-à-dire que on va juste voir un ami ou deux ou trois, et puis on passe à autre chose, et puis pour ne pas avoir le blues, et puis passer une soirée à regarder, je sais pas, Bridget Jones en mangeant de la glace ou en buvant du vin tout seul, là au moins c'est un peu plus sympa. On passe du temps à faire autre chose. Donc, si jamais vous avez découvert que votre ex avait prévu de faire une soirée avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, ne vous énervez pas, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. On a assez souvent l'impression, suite à une rupture, de se faire remplacer. C'est-à-dire que l'autre, on a été switché, on a été remplacé directement par quelqu'un d'autre. Et on a l'impression, malheureusement, dans notre tête, que l'ex va reporter tout son amour qu'il avait pour nous ou qu'elle avait pour nous sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on se dit, mince, j'étais fou amoureux de cette personne, j'avais une relation qui était dingue avec cette personne, et malheureusement aujourd'hui, tout cet amour, toute cette relation, il la donne à quelqu'un d'autre. Alors sachez une chose, c'est que c'est complètement faux. Vous avez une relation qui est unique avec votre ex n'aura jamais la même relation avec quelqu'un d'autre, avec qui que ce soit mieux, pire ou différent. Une chose est sûre, c'est que la relation que vous avez eue, elle vous appartient à tous les deux et uniquement à tous les deux. C'est-à-dire que même si demain soir, votre ex passe une soirée géniale avec quelqu'un d'autre, c'est pas pour autant que c'est foutu, que c'est perdu, et que votre ex va donner le même amour à quelqu'un d'autre. Donc déjà, j'espère que ça peut vous rassurer. Il y a pas de raison d'être jaloux ou de s'énerver par rapport à ça. Il faut vraiment rester cool. Après ça, alors voilà, je vous le répète, il ne faut surtout pas avoir l'air désespéré par rapport à ça. Après ça, une autre question qu'on m'a posée aussi très souvent, c'est est-ce que je dois faire un cadeau à mon ex pour la Saint-Valentin? Alors, attention à ça, ça pourrait passer pour un acte désespéré. C'est-à-dire que, en gros, vous allez lui offrir, je sais pas, une montre, un iPad, un ordinateur, une voiture, un bijou, etc., et que ça va l'impressionner. Sachez une chose, c'est que déjà, personne au monde ne reviendrait en couple avec quelqu'un d'autre parce qu'il a reçu un beau cadeau. Au pire, vous passeriez pour quelqu'un désespéré et surtout, en fait, le message est pas très bon. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous quitte, lorsque quelqu'un vous écrase et vous met plus bactère, vous, derrière, vous lui offrez un cadeau. Donc ça, c'est vraiment pas très bien. Et surtout, il peut se passer quelque chose de bien pire, c'est que si jamais vous faites un geste très généreux, que vous lui offrez un cadeau, je ne sais pas, qui vaut quelques centaines d'euros, votre ex peut être mal à l'aise par rapport à ça. Déjà, votre ex peut se dire, est-ce que je dois vraiment accepter ce cadeau ou pas, ou est-ce que je dois juste le repousser et lui renvoyer? Et puis votre ex peut se sentir redevable. Et en amour, se sentir redevable, c'est jamais une très bonne chose. Donc le message est clair, c'est que plus vous mettez d'argent dans un cadeau, et plus ça veut dire que vous avez des gros sentiments, parce que cet argent, a priori, déjà à la base, vous ne devriez pas lui offrir. Et encore une fois, j'imagine que ça vous est aussi arrivé dans la vie, c'est-à-dire que quelqu'un vous fait un cadeau, et puis que vous vous sentez vous sentez gêné, c'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est pas vous qui auriez dû avoir ce cadeau, ou que c'est pas une bonne chose. Donc tout ce qui est gros cadeau, on évite, et on va vraiment. Alors, si jamais il y avait un cadeau qui devait être fait plus tard, parce que on va voir dans le plan comment faire pour récupérer son ex à la Saint-Valentin. Dans ce cas-là, plutôt privilégier un tout petit truc, c'est-à-dire quelque chose qui vaut 2 ou 3 euros maximum. Allez, mettons peut-être 5 ou 10 euros maximum, ou alors quelque chose que vous avez fait vous-même, je sais pas, ça peut être alors surtout pas une carte ou un truc qui vous aurait nécessité 3 semaines d'effort, mais un petit quelque chose, c'est-à-dire un mini quelque chose qui serait vraiment juste symbolique. Après ça, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que je devrais sortir, voir quelqu'un d'autre, par exemple
ben, pour rendre jaloux mon ex, est-ce que je devrais, je sais pas, il y a peut-être Gisèle au bureau qui me fait des signes du pied depuis 3 semaines. Est-ce que ce serait pas le bon moment de sortir avec elle et de dire à mon ex, voilà, je vais sortir avec Gisèle ce soir, ça va juste pour te faire chier, et je vais faire l'amour avec elle, et après ça, je vais afficher les photos sur Facebook, juste vraiment pour que tu sois mal à l'aise par rapport à ça, que tu comprennes que je suis passé à autre chose. Alors là, encore une fois, la jalousie, comme je vous l'ai dit, c'est très très délicat. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est vraiment le sentiment qu'on a dès le départ. On se dit, il faut rendre l'autre jaloux, il faut absolument que l'autre ait autant de peine que ce que moi j'ai pu ressentir, il faut que l'autre soit aussi malheureux que ce que j'ai pu ressentir. Et pour faire chier l'autre, attention à mon langage, c'est pour embêter l'autre, je voulais dire, pour embêter l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui créer une situation qui va le rendre ou la rendre aussi malheureuse que ce que moi j'ai pu ressentir quand je me suis fait quitter. Donc, si jamais vous voulez sortir, voir d'autres personnes, je vous encourage à le faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire une soirée anti-Saint-Valentin, si vous voulez voir une copine, un copain, plusieurs copains, n'importe quoi pour vous sortir et pour vous aérer les idées pendant cette soirée, oui, c'est une bonne idée. Si jamais maintenant vous faites ça juste dans le but d'aller sortir avec quelqu'un d'autre, d'aller coucher avec Gisèle, d'aller sortir avec Eric, etc., juste dans le but de rendre l'autre mal à l'aise et de lui montrer et de lui mettre ça sous le nez, non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc j'espère que vous commencez un peu à comprendre l'état d'esprit dans lequel on se met. Après ça, grosse question qu'on me pose aussi, c'est est-ce que je devrais proposer à mon ex une sortie, c'est-à-dire c'est-à-dire dans le sens strict du terme, c'est-à-dire est-ce que je devrais l'inviter à faire quelque chose et puis qu'on passerait un peu de temps ensemble. Alors là, ma réponse est oui et non. Si jamais vous êtes aujourd'hui en silence radio, et que vous venez juste de le démarrer et que ça fait, je sais pas, admettons, genre 3-4 jours que vous avez enfin réussi à le tenir, c'est peut-être pas une bonne idée. Si jamais maintenant, votre silence radio, vous sentez que vous êtes enfin mûr et mature et que vous êtes enfin prêt à rappeler votre ex, à la recontacter, à passer un peu de temps avec elle ou avec lui, dans ce cas-là, oui, ça pourrait être une bonne idée. Et encore une fois, on va voir ensemble comment faire pour s'en sortir et pour pas paraître pour un gros lourd ou pour une grosse lourde lorsqu'on va l'appeler. Mais sachez une chose, de manière générale, que ce soit à la Saint-Valentin ou pas, le moment où on recontacte son ex, c'est pas un moment où on se sent fragile, c'est surtout pas un moment où on se dit que voilà, si jamais mon ex me dit quelque chose qui me fâche, je vais peut-être commencer à pleurer, je vais peut-être être mal à l'aise, etc. C'est vraiment une des notions qui est très importante dans le silence radio. On ne doit recontacter son ex uniquement au moment où on se sent prêt à ça. C'est-à-dire que on ne doit pas se dire si je me remettais avec mon ex, je me sentirais mieux. Vous comprenez? On doit se dire si aujourd'hui je me sens bien dans ma peau, si aujourd'hui j'ai enfin digéré la rupture, si aujourd'hui ça va mieux pour moi, si aujourd'hui j'ai fait un petit ou un grand ou un moyen silence radio et que je me sens mieux, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas, ça va être une bonne idée de mettre le plan d'action. Donc j'espère que vous comprenez bien ça. De toute manière, je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure que la formation était inutile dans certains cas. Une fois que vous avez compris les bases de cette formation, peut-être que la technique que je vais vous donner, elle vous servira peut-être pas aujourd'hui ou demain pour la Saint-Valentin, mais peut-être qu'elle vous servira dans une semaine quand vous vous sentirez un peu plus prêt. Donc on reste dans la formation, on n'éteint pas l'audio tout de suite si on ne se sent pas concerné, ça va sûrement vous servir. Et pour ceux qui se disent, moi je pense que je suis aujourd'hui dans une situation où je me sens prêt à contacter mon ex, je pense que ça pourrait être une bonne chose et je pense que la Saint-Valentin va aider, on continue et je mise sur vous. Et d'ailleurs, si jamais ça fonctionne après, je compte sur vous pour m'envoyer un petit SMS ou un petit email pour me tenir au courant et me dire que voilà, ça a fonctionné. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce fichier audio et on va passer dans la partie d'après à voir comment est-ce qu'on va faire pour utiliser la Saint-Valentin à notre profit et c'est là que les choses vont commencer à devenir très très intéressantes. À tout de suite. Nous voici maintenant dans le vif du sujet, c'est comment faire pour utiliser la Saint-Valentin à votre profit. Alors je vous le rappelle, la Saint-Valentin c'est quand même la bonne occasion où on montre à son ex son attachement, son dévouement, etc. en lui faisant bien comprendre qu'on l'apprécie. Le risque évidemment c'est de paraître dans le besoin ou de donner l'impression qu'on va acheter notre ex. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire passer un message, on va essayer de montrer par le message et par l'action qu'on va faire que notre ex a beaucoup de valeur pour nous. Donc c'est-à-dire qu'on se donne les moyens de rendre notre ex heureux et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en se remettant avec votre ex, vous serez heureux à nouveau. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. Donc
il faut transmettre le message de tu es génial, donc je vais te donner quelque chose, et non pas tu es génial, donc je te demande un service, etc. Petit dernier conseil sur la taille des gestes et sur les cadeaux. Tout à l'heure, je vous ai dit que faire un gros cadeau à son ex, ça pourrait être gênant pour lui. Votre ex pourrait se sentir mal à l'aise, etc. Donc on va éviter tout ce qui est les gestes excessifs qui vont donner l'impression qu'on attend quelque chose en retour. On va essayer de faire, donc dans la méthode que je vais vous proposer, ça va consister à montrer tout ça sans pour autant sortir le grand jeu. C'est-à-dire en gros, sortir un grand jeu sans pour autant faire penser que c'en est un. Donc on va essayer d'impressionner notre ex sans pour autant que ça prenne des dimensions de feux d'artifice dans la rue ou de grandes pancartes ou d'immenses bouquets de fleurs. Et le but vraiment de cette méthode, c'est à la fin, c'est que votre ex se dise mais mince, mais cette personne me connaissait vraiment bien, cette personne a réussi à me faire plaisir et je trouve ça génial sans pour autant qu'il y ait eu des démonstrations excessives d'amour. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est vraiment très délicat parce que on peut même très vite tomber dans une extrémité comme dans une autre. La première extrémité, ce serait de faire quelque chose qui soit trop gros, un trop gros cadeau, un trop gros geste, un trop gros événement. Et dans ce cas-là, l'ex va se dire, en fait, ça veut juste dire que mon ex est très attaché à moi, qu'il a pas réussi à passer la rupture, etc. L'autre geste, au contraire, qui serait de l'autre côté de la balance, ce serait d'en faire vraiment pas assez et que l'ex se dise, en fait, voilà, mon ex se fout de moi, il n'a rien à faire. Et encore une fois, il a fait un événement qui est nul et puis, ça correspond à rien. Donc vous voyez, c'est un peu comme, je sais pas, comme lancer une fusée. C'est du fine tuning comme ils disent en Amérique, c'est du réglage très très fin pour arriver à récupérer son ex sans pour autant créer de la gêne ou créer de la déception. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que de manière générale dans une reconquête amoureuse, quand vous lisez des méthodes ou quand vous lisez des livres ou quand vous écoutez des coachs, on a souvent tendance à donner des méthodes qui sont un peu extrêmes. Mais au final, ce qui va faire le succès d'une reconquête, ça va être des petits détails, ça va être dans la manière dont les choses sont amenées, dans la manière dont les choses sont faites. Et ne pensez pas qu'il existe genre une phrase magique qui fait que ça marche à chaque fois. Non, au contraire, ça va être à chaque fois, ça va être des petites phrases, ça va être des suites de petites phrases ou de petits événements et ça va être des manières de se comporter qui font que vous allez être au meilleur, vous allez trouver le bon ton pour réussir à séduire votre ex et puis ça va marcher. Et finalement, la séduction, c'est un peu ça, c'est une succession de bonnes petites phrases, de bons événements, d'effets qui sont placés au bon moment et c'est ça, et à la fin, qui va faire que ça va marcher. Donc on l'a dit, on va privilégier les gestes qui sont un peu moins spectaculaires, un peu moins connotés, mais qui vont montrer une bonne connaissance de votre ex et qui vont montrer que vous avez envie de lui faire plaisir. Je vais vous... ce matin, j'ai une histoire vraie, véridique. J'ai une fille qui a 4 ans, je l'emmène à l'école et elle a un amoureux qu'elle adore et ça fait quelques mois et elle sait pas comment lui dire, etc. Elle lui a fait un bisou sur la joue il y a quelques jours là et grosse déception hier dans sa vie. Hier, il a été lui annoncer qu'il voulait plus être son amoureux ni même son copain. Donc c'était très très dur hier soir à la maison. J'ai eu beau lui expliquer que j'avais un site sur les ex, ça a pas suffi. J'ai dû prendre des marionnettes et des nounours pour essayer de lui expliquer la chose. C'était un peu compliqué. Et d'ailleurs au passage, je pensais même pas qu'à 4 ans on pouvait ressentir ce genre de choses et que c'était déjà aussi compliqué quand on était jeune. Pour moi, ça venait bien plus tard, genre lorsqu'on avait je sais pas 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. En fait non, je vous rassure, ça commence dès très très jeune. Donc si ça se trouve même dans votre inconscient, vous avez vécu ça étant très jeune et puis dans votre tête, vous gardez ça encore quelque part enfui dans votre tête. Et c'est marrant parce que sa première idée ce matin, elle m'a dit papa, je vais lui faire un cadeau pour le récupérer. Donc c'est dingue, elle a jamais lu de livre, elle a jamais vu d'émission, tout ce qu'elle voit dans sa vie, à elle, c'est juste des dessins animés. Donc ça parle même pas de ça, quoi. Ça parle peut-être un peu d'amour, mais ça parle pas de faire des cadeaux, ni de reconquérir son ex, etc., quoi. Et pourtant, dans son inconscient de petite fille, c'est ancré en elle que pour récupérer quelqu'un, il faut lui faire un cadeau, parce qu'en étant gentil avec cette personne sera gentille avec nous. Donc si jamais vous avez envie de faire un gros cadeau à votre ex, déjà pensez à ma petite fille qui a 4 ans, et dites-vous qu'en fait c'est ancré au plus profond de vous. Donc ça veut dire qu'il va falloir lutter contre ça, parce que il est dans la nature même humaine, lorsqu'on veut se faire aimer, on va faire un cadeau. Et dans la nature humaine, c'est la Saint-Valentin, on a envie de faire un cadeau qui représente de manière gigantesque l'amour qu'on a pour l'autre, parce qu'on a envie de lui faire plaisir.
parce qu'on a envie que l'autre réalise qu'on est très amoureux de cette personne et parce qu'on a envie que l'autre revienne. Malheureusement, l'amour est très mal foutu sur certains points, notamment sur celui-ci. Et plus on montre à quelqu'un qu'on l'aime et moins l'autre sera amoureux. Alors attention, pas tout le temps, mais en reconquête amoureuse en tout cas c'est le cas. En séduction c'est le cas aussi. Plus on est acquis et moins on est sexy, et plus on fait des gros cadeaux et plus l'autre aura tendance à nous envoyer promener, etc. Donc vous allez me dire, là, on va revenir à la formation suite à cette petite digression. Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire comme cadeau, qu'est-ce qu'il faut faire comme événement? On va éviter donc d'inviter notre ex dans un dîner qui serait coûteux, dans un restaurant romantique, dans un truc aux chandelles. On va simplement essayer d'arriver à faire venir l'ex chez nous. Alors pour ceux qui sont étudiants ou qui ont des petites pioles qui vivent chez leurs parents, on va trouver des plans alternatifs, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est que on va essayer de faire venir notre ex chez nous. C'est ça le but, pour plusieurs raisons. La première, c'est que chez nous, ça coûte pas forcément d'argent. À part bien sûr acheter la nourriture, mais ça coûte toujours moins cher que d'aller dépenser, 20, 50 ou 1000 euros. Des fois, j'ai vu des menus Saint-Valentin à 1000 euros cette semaine dans certains restaurants parisiens. Donc, on va éviter ça. Et il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est que quand vous êtes chez vous, quand vous êtes à domicile, vous pouvez tout à fait cuisiner et faire quelque chose de cool, et ça vous aura pas coûté autre chose qu'un peu de temps pour préparer ce plat. Donc là encore une fois, on part pas sur des plats, sur des pièces montées ou sur sur des trucs qui seraient très compliqués à faire, qui vous nécessiterait 3 jours de travail déjà, notamment parce qu'on n'a plus qu'un jour pour la Saint-Valentin. Alors peut-être que vous écoutez ce podcast le jour même de la Saint-Valentin, ça compte aussi, ça marche aussi, le tout étant de s'y préparer juste avant que ça arrive bien sûr, mais en tout cas on veut pas d'un machin qui soit trop compliqué ou qui encore une fois pourrait mettre l'ex mal à l'aise parce qu'elle se dirait mince ou il se dirait mince, il a fait des gros sacrifices, il a posé un jour de congé pour arriver à me faire ça. Donc le but, c'est ça. Le but, c'est d'arriver à faire venir son ex chez nous. Il y a une technique que j'adore très particulièrement, c'est le SMS. J'ai fait il y a 2 semaines de ça une formation qui s'appelle Récupérer son ex par SMS, qui a très très bien marché, qui a donné des résultats qui sont merveilleux. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir sur le site, à le retrouver dans la partie formation en haut à droite de chacune des pages du site, et vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui s'appelle Récupérer son ex par SMS. Ça a eu des résultats incroyables. Il y a 2 semaines de ça, j'ai eu d'énormes remerciements, donc je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Le SMS, c'est génial pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est moins intrusif qu'un coup de fil. Alors vous savez, je parle assez souvent de niveau d'intrusion. Un coup de fil, ça peut vous mettre mal à l'aise vous parce que vous ne serez pas forcément au top. Ça peut mettre mal à l'aise votre ex parce que votre ex sera peut-être en train de faire d'autres choses. Peut-être que votre ex sera accompagné par d'autres personnes, sera au son travail, sera en train de se doucher, sera devant la télévision, sera en train de s'occuper à son passe-temps ou son hobby. Et dans ce cas-là, vous allez le ou la déranger. Le SMS a cet avantage que vous l'envoyez quand vous voulez, vous pouvez contrôler exactement les mots que vous mettez dedans. Après ça, votre ex va forcément le recevoir et pourra vous répondre en contrôlant sa réponse aussi. Donc ça permet vraiment d'être moins intrusif qu'un coup de fil. C'est un peu plus intrusif qu'un email parce que le souci des emails, c'est que alors je ne sais pas comment vous communiquez avec vos amis, mais il y a de grandes chances que vous leur envoyez quelques fois des messages par email, mais j'imagine que c'est plutôt par SMS. Donc le SMS aujourd'hui, c'est vraiment démocratisé. Alors pour ceux qui ont jamais été très fans du SMS, sachez une chose, c'est que même si le SMS c'est ma technique préférée, vous pouvez bien sûr passer un coup de fil, vous pouvez bien sûr envoyer un email, vous pouvez bien sûr aller voir en direct votre ex si jamais, je sais pas, par exemple vous travaillez avec votre ex ou vous êtes dans la même fac ou dans la même école que votre ex. Dans ce cas-là, oui, bien sûr, il y a tout un tas de méthodes qui existent et je suis loin de vous imposer une seule méthode unique qui marcherait dans tous les cas. C'est à vous de l'adapter et c'est à vous de faire que, choisissez votre moyen préféré, c'est-à-dire le moyen dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise. Donc, lorsque je réfléchis avec la personne qui est venue en coaching en début de semaine, là, on est parti sur ça. On est parti sur l'idée que le SMS serait très certainement la meilleure arme à utiliser dans son cas. Mais en effet, il avait ce problème. C'était un homme, donc, mais ça marche aussi bien si on est une femme. Mais c'était un homme en l'occurrence. Et son problème, c'était de se dire que voilà, s'il envoyait un SMS directement en disant à son ex, voilà. Coucou ou bonjour ma chérie. Alors déjà, il partait là-dessus à la base. Il voulait lui envoyer bonjour ma chérie.
J'aimerais passer ce jour merveilleux de la Saint-Valentin avec toi parce que ça fait 7 ans qu'on l'a passé ensemble et je pense que même si ça n'engage à rien, on peut quand même passer cette date ensemble. Donc déjà, c'était très mauvais. Déjà, le coucou, bonjour ma chérie ou coucou ma chérie ou ma chérie, virgule, ça partait très mal parce que quand on appelle ma chérie quelqu'un qui vient de nous quitter, c'est signe qu'on n'a vraiment rien compris du tout à la rupture et qu'on est encore dans un espèce de rêve que qu'on vit en couple, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc ce serait vraiment très bizarre. Je sais pas pour vous, mais ça me rappelle un peu ces histoires de gens qui vivent avec des proches qui sont décédés. J'ai vu ça dans la presse la semaine dernière. C'est une femme qui a vécu c'était dans les Vosges avec sa mère décédée depuis 3 ans. C'est juste affreux. Et ça me rappelle un peu ça, c'est-à-dire excusez-moi pour l'image d'ailleurs, pour ceux qui seraient choqués, ça me rappelle un peu ces gens qui n'arrivent jamais à tourner la page et qui n'arrivent pas à réaliser la vraie chose qui leur arrive dans la vie, c'est-à-dire qu'ils se sont fait quitter et qu'aujourd'hui ils ne sont pas ensemble. Même si notre plan c'est de se remettre avec cette personne, aujourd'hui on s'est quand même fait quitter, on n'est pas ensemble. Donc je lui ai dit, écoute, on va oublier cette solution, même si l'idée est très bonne de passer du temps ensemble, on va partir sur quelque chose de différent. Et je lui ai dicté le SMS suivant. Alors, ça commence comme ça. J'imagine que vous êtes impatient de savoir la suite. Ça commence comme ça. Bonjour, comment vas-tu? Donc déjà, on part classique. Coucou, comment ça va? Je vous invite à démarrer toujours vos SMS par quelque chose ça s'appelle en anglais, ça s'appelle du fluff talking, du trash talking, c'est-à-dire discussion poubelle. C'est-à-dire que c'est de la discussion qui sert à rien. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Tiens, je profite je trouve qu'il fait très... Salut, comment ça va? Je me gèle en ce moment au bureau, etc. Parce que c'est peut-être le cas. Et il faut toujours commencer. On ne peut jamais démarrer directement par quelque chose qui va directement au but. Les êtres humains ont toujours besoin de ça, c'est-à-dire de discussion qui ne sert à rien, que ce soit aussi bien en discussion par SMS que ce soit en discussion en face à face. Donc, on commence par « Bonjour, comment vas-tu ?» Et après ça, je lui ai conseillé les choses suivantes. C'est « Dis-moi, j'ai une question un peu étrange à te poser et je pense même que tu es peut-être la dernière personne sur Terre à qui je devrais la poser. Mais comme tu me connais bien, je me dis que tu auras sûrement la bonne réponse. Est-ce que je peux te poser cette question ?» Donc là, l'ex va se dire « Bah oui, c'est vrai. A priori, je connais bien cette personne parce qu'on a passé un peu de temps ensemble. Et la question est étrange, etc. Donc, a priori... ça passe. En principe, l'ex à ça va répondre oui. Donc je vous le répète, coucou, comment vas-tu? Dis-moi, j'ai une question un peu étrange à te poser et je pense que tu es peut-être même la dernière personne sur Terre à qui je devrais la poser. Mais comme tu me connais bien, je me dis que tu auras sûrement la bonne réponse. Est-ce que je peux te poser cette question? Donc en principe, l'ex déjà va commencer par être intrigué par cette approche. Donc l'intrigue, je vous le rappelle, c'est une très très bonne chose dans les contacts avec son ex. Je vous rappelle aussi que dans toutes les bandes annonces de films, etc., on démarre toujours par une intrigue et c'est ça qui donne envie d'aller voir la suite et d'aller plus loin. Donc, en principe, on est bon. Je vous donne vraiment en détail chaque acte de ces SMS parce que vous pourriez vous dire que ça sert à rien, que c'est juste un SMS, que c'est juste quelques mots et que ça veut rien dire. Mais en fait, je vous l'ai dit au début, la reconquête amoureuse, c'est vraiment une question de détails et d'axes et de phrases dans la reconquête et de mouvements. Donc, partant de là, soyez très méfiants sur les mouvements que vous allez faire et sur les approches que vous allez faire. Et des fois, vous allez peut-être vous dire, tiens, je vais envoyer, plutôt que d'envoyer une séquence de 3-4 SMS, je vais tout mettre dans le même. Dites-vous bien une chose, c'est que même si dans votre tête, le plan est très clair, eh ben, dans la tête de votre ex, il va lui falloir un peu de temps. Des fois, je prends comme exemple la différence entre une télé qui est éteinte et une télé qui est en veille. Lorsque vous allumez une télé qui est en veille, vous faites juste un clic sur le télécommande et la télé s'allume tout de suite. Lorsque vous débranchez votre télévision et que vous la rallumez, il va y avoir une petite différence. Et cette petite différence, ça va être quelques secondes de plus. Et ben, entre votre ex et vous, c'est la même chose. Vous, aujourd'hui, vous êtes déjà prêt, vous savez déjà où vous voulez aller et c'est comme si vous étiez en veille. Alors que votre ex, il est éteint quelque part. Il est dans une autre optique, il est parti à faire autre chose, etc. Donc, prenez ça en compte. Et dans vos demandes, plutôt que d'y aller, des fois je vois ça, je vois des gens qui envoient des SMS ou des emails ou qui appellent et qui sont vraiment très directs parce qu'ils ont ruminé, ils ont ressassé ces phrases pendant des jours ou des semaines chez eux et du coup ils sont vraiment au taquet et trop.
Et quelqu'un qui va aller trop rapidement, qui va être trop rapidement dans son attaque de reconquête ou en séduction même de manière plus générale, eh ben, aura peut-être moins de succès parce que l'autre, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un pas en arrière, il va se dire mince, mais ça c'est une agression et je ne veux pas me faire agresser, je ne veux pas vivre ça parce qu'aujourd'hui on n'est pas ensemble. Donc en général, si jamais, donc en général, donc là pour la personne que j'ai coachée en début de semaine, il a envoyé ça et la femme, son ex, a répondu oui, tout simplement. Donc elle a répondu oui. L'air de dire bah vas-y, si c'est une question étrange à me poser et que je suis peut-être la dernière personne sur Terre et que je te connais, oui en effet, et d'une, je suis curieux de savoir la suite, elle a dû penser ça, et de deux, oui en effet, je te connais bien et sûrement que je peux t'aider. La phrase d'après est la suivante: voilà, j'aimerais sortir à la Saint-Valentin pour faire de nouvelles rencontres et ne pas rester seul chez moi. Est-ce que par hasard t'as entendu parler d'une soirée sympa? Donc là, en principe, l'ex se dit peut-être que je peux lui rendre ce service et peut-être que je lui ai peut-être que, comme je connais bien mon texte, je peux lui conseiller, je sais pas, une soirée salsa, une soirée dans un bar, sortir quelque part, aller voir un film, etc. Et là, en l'occurrence, la fille a répondu aucune idée. Donc, on voit que c'était quand même assez mal parti pour cette personne. Alors, après ça, je vous ferai des variantes de cette séquence, mais en tout cas, poser une question à son ex pour savoir si l'ex a des idées de sortie ou quoi, ça montre plusieurs choses. Ça montre que déjà, on n'est pas à fond sur notre ex parce qu'on ne lui a pas proposé directement de faire une soirée avec elle, et on est dans une démarche ouverte, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche où on va avoir envie de sortir, de faire des choses, d'aller rencontrer d'autres personnes, donc ça dénote quand même d'une démarche d'ouverture. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important. En général, on sait qu'on a passé une rupture, qu'on est passé au-delà lorsqu'on est enfin ouvert à rencontrer d'autres personnes. Mais, coup dur pour mon coaché, sa femme, son ex, lui répond aucune idée. Là, il répond, on répond ensemble dans ce SMS. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à cuisiner mon fameux plat thaïlandais et le savourer tout seul ou avec quelques copines, avec du champagne et du foie gras en entrée. Donc là, ça montre que, et d'une, même tout seul, on peut s'amuser quand même. On peut se faire du plaisir en buvant du foie gras, en mangeant du foie gras et en buvant des champagnes. Et en plus, on peut appeler des copines ou des copains. Je vous laisse choisir votre arme, je vous laisse mettre exactement ce que vous avez envie de mettre dans ce SMS. Après ça, vous avez deux choix. Premier choix, alors la femme en question a répondu « Ah oui, je me souviens que tu cuisinais bien ». Elle aurait pu répondre aussi « Tiens, c'est surprenant parce qu'il me semble que tu cuisinais pas ou que tu cuisinais mal ». En tout cas, c'est quand même un scénario qui amène à lui faire se poser des questions, à lui montrer que voilà, on est ouvert pour sortir, on peut préparer un plat tout seul à la maison et se faire bien plaisir, ou alors on peut être avec quelques copains. Ça peut peut-être même éveiller sa jalousie parce qu'elle va dire tiens, finalement il invite des copines. Alors je vous laisse choisir si vous mettez cette phrase sur les copines, sur les copains, ou si vous ne le mettez pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle voit que vous avez une vie sociale. Inviter des copines ou des copains à la maison, c'est pas forcément votre but initial, c'est pas forcément de la rendre jalouse. En tout cas, c'est ce qu'elle peut se dire. Elle va se dire tiens, mais il m'a pourquoi est-ce qu'il me dit ça, est-ce qu'il me rend jaloux ou pas? Mais c'est une phrase, c'est pas comme si vous lui aviez dit ce que j'ai dit au début de la formation, c'est-à-dire je vais appeler Brigitte pour passer une soirée en amour avec elle et la sauter, te montrer les photos de l'acte après. Là on est vraiment dans autre chose. Là on est vraiment dans on va faire une soirée anti-Saint-Valentin ou un peu connoté rencontre. En tout cas, on va s'amuser à la maison, il va se passer des choses, en plus je vais cuisiner. Peut-être qu'elle va vous poser des questions. Là, en l'occurrence, alors je vous dis ça exactement comme ça arrivé, je vous cache rien. J'ai changé les prénoms, j'ai un petit peu changé les textes parce que je voulais pas que les personnes se reconnaissent. La formation n'est même pas en ligne sur le site, donc en principe, personne ne peut trouver ces infos, sauf ceux qui l'ont jeté. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez utiliser ces messages quasiment tels quels. Votre ex ne tombera jamais sur ces messages en tout cas parce que ils ne sont écrits nulle part, à part dans cette formation. Là, en l'occurrence, le coaché qui est venu au bureau a marqué la phrase, il a marqué je vais inviter 2 copines à la maison. Et c'était un peu risqué parce que ça peut faire clairement penser que on essaye de rendre jalouse. Donc encore une fois, je vous le redis, vous pouvez marquer je vais inviter des amis, je vais inviter des copains, ou je vais inviter des copains et des copines, ou vous pouvez marquer je vais inviter des copines. Libre à vous de choisir si vous voulez
vous risquez sur cette pente de la jalousie ou pas. Sachez que c'est une pente, enfin c'est une technique qui est un peu risquée parce que qui dit jalousie dit que l'autre en face peut se dire bah voilà, je cerne son jeu, je me rends compte qu'en fait mon ex essaye de me rendre jaloux ou jalouse et je ne rentrerai pas dans son jeu et je sais qu'il bluffe. C'est un peu comme au poker finalement et c'est ça qui fait que du coup c'est un peu risqué de jouer là-dessus. Là en l'occurrence c'était un peu risqué. Il a choisi la solution de je vais inviter 2 copines célibataires pour dîner son fameux plat thaïlandais et manger du champagne avec du foie gras. Et l'ex a répondu c'est qui. Donc pour l'instant l'ex est quand même pas très sympa parce qu'elle a répondu oui au premier SMS, elle a répondu aucune idée et elle a répondu c'est qui. Donc ça partait pas pour être une réussite à la base quand même. Il répond, alors j'ai changé les prénoms, il répond par SMS toujours, c'est Charlotte et Marie, je pense que tu les connais pas. Ceci dit, tu peux quand même venir. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Mais il y a une condition. 3 petits points. Donc je vous répète la phrase. C'est Charlotte et Marie, je pense que tu les connais pas. Ceci dit, tu peux venir. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Mais il y a une condition, 3 petits points. Après ça, l'ex, enfin, au bout de 3 messages, se prend un peu au jeu et commence à démarrer. On a remarqué que c'était quand même dur pour l'inclure dans cette espèce de mini-jeu par SMS. Et elle répond « laquelle j'ai peur ?» Donc elle demande « quelle est cette condition ?» Et il répond « tu dois apporter le DVD de Bridget Jones pour cette soirée anti-Saint-Valentin et une bouteille avec un petit smiley à la fin. » Elle répond « ok, laisse-moi réfléchir avec un petit smiley. » Et au final, il m'a appelé ce matin et elle vient demain soir. Donc au final, il a réussi son plan, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas menti. Lui, en l'occurrence, il avait vraiment proposé à 2 copines de venir, donc ça veut dire qu'elles vont venir. Ils vont passer une soirée à 4, après ça, on verra ce qui va se passer. Après ça, il peut aussi tout d'un coup dire que l'une des deux a annulé, ou peut-être les deux, et dans ce cas-là, ça va passer pour un plan un peu bizarre, mais en tout cas, ça va se passer. Et lui, en l'occurrence, il a réussi son objectif qui était de passer la soirée avec son ex et éventuellement avec des amis. Maintenant, si on revient un peu sur votre objectif, peut-être que votre objectif, c'est pas de passer une soirée à 4 avec votre ex et des amis. Moi en l'occurrence, j'aurais fait un peu différemment sur la fin, mais lui, c'était ce qu'il voulait, donc j'ai laissé choisir ça. Peut-être que votre objectif, c'est juste de passer une soirée à 2 avec votre ex. Dans ce cas-là, c'est très simple. Il suffit de juste ne pas parler de copines et de copains et de dire que voilà, de changer un peu d'un SMS. Donc c'est bon, je suppose qu'il ne me reste plus qu'à cuisiner mon fameux plat thaïlandais et de savourer ça avec du champagne et un peu de foie gras en entrée. Et après ça, si jamais votre ex répond, je me souviens que tu cuisines, je me souviens que tu ne poissonnes pas, c'est si ça te dit de venir, tu peux, mais par contre, il y a une grande condition à respecter. Et dans ce cas-là, vous voyez, on a un peu modifié la fin et on a réussi à faire à intéresser l'ex dans un jeu, à la mettre dans un jeu, et puis du coup, à l'intéresser dedans. Alors, vous allez vous dire, c'est bien beau tout ça, mais je remarque une chose, c'est que tu es en train de nous vendre, Antoine, une formation dans laquelle je vais me retrouver. Il faut que je trouve 2 copines, il faut que je fasse venir mon ex chez moi. En plus, il faut que je cuisine, et au final, il se passera sûrement rien parce qu'une chose est sûre, c'est que lorsqu'on a 4 dans une salle en train de boire du champagne, on peut pas embrayer son ex après. Je vais vous dire une chose. La première, c'est que en l'occurrence, une reconquête, ça prend du temps. Ça ne se fait pas forcément en un seul soir. Ça ne se fait pas forcément en un seul soir de la Saint-Valentin. Et ça va peut-être mettre plus de temps que ça. Donc c'est-à-dire que peut-être que la Saint-Valentin, ça va être juste une étape, mais qu'après ça, il y aura une autre étape, et qu'après ça, il y aura une autre soirée, etc. Et qu'au final, vous aurez réussi quand même à utiliser la Saint-Valentin comme un tremplin pour récupérer votre ex. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Il y a d'autres personnes qui ont essayé cette même méthode et qui ont réussi cette semaine à avoir des rendez-vous avec leurs ex. Et ils ont utilisé des petites variantes de ce même scénario et ça a fonctionné aussi. J'ai pris le cas de cette personne dont j'ai failli dire le prénom, il faut surtout pas que je le dise. Je vous ai pris le cas de cette personne parce que ça a été le premier dans ma démarche. Et lui, en l'occurrence, il a réussi son objectif. Et son objectif, c'était de passer une première soirée avec son ex, avec des amis ou pas dans une soirée, et de pouvoir renouer le contact parce que lui, dans sa stratégie de reconquête, c'était important de passer par cette étape, de reprendre le contact et de se servir de la Saint-Valentin. Maintenant, vous,
il faut que vous définissiez quels sont vos objectifs. Est-ce que vous êtes en silence radio depuis peu de temps? Est-ce que vous êtes en silence radio depuis longtemps? Est-ce que vous pensez qu'avec votre ex, il serait mieux de tenter un peu de jalousie ou pas? Est-ce qu'il serait mieux de tenter d'avoir une soirée Saint-Valentin ou une soirée anti-Saint-Valentin parce que ce serait peut-être plus adapté à votre cas? Donc là, je vous demande... Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit en début de formation que vous pouviez juste copier-coller ces SMS et que vous pouvez les utiliser aussi simplement que ça. Et c'est vrai. Vous pouvez vraiment utiliser ces SMS, vous pouvez vraiment les copier-coller et les utiliser aussi simplement que ça. Mais ce que je veux que vous ayez surtout, c'est que vous ayez une stratégie. Vous êtes aujourd'hui la personne la plus à même de connaître votre ex, de savoir exactement quelles sont ses envies, quelles sont ses idées, dans quel type de soirée est-ce qu'elle va venir, est-ce qu'elle va préférer une soirée Saint-Valentin, est-ce qu'elle va préférer une soirée anti-Saint-Valentin, est-ce que si on utilise un peu la jalousie, ça marchera mieux, est-ce qu'il faut surtout pas l'utiliser, est-ce que le fait qu'elle voit que vous ayez une vie sociale, ça va lui faire quelque chose, est-ce que ça va retourner? Demandez-vous aussi une chose, c'est est-ce que si vous essayez ces quelques SMS et que ça ne donne rien, est-ce que c'est très mauvais signe ou est-ce que finalement c'est juste un bon test pour après ça peut-être proposer d'autres choses? Peut-être que du coup ça va vous servir à réouvrir un dialogue et puis peut-être que c'est la semaine prochaine que ça va se passer parce que assez souvent c'est comme ça. Je vais vous dire, il y a beaucoup de cas de figure dans lesquels lorsqu'on sent qu'on est prêt après un silence radio à revoir son ex, on tente des approches. Peut-être que des fois, la première approche n'aura pas marché. Peut-être que des fois, c'est la deuxième, ou c'est peut-être la troisième, ou c'est peut-être la quatrième. Je suis aujourd'hui en couple avec une femme et on s'est quitté au bout de quelques mois. Je crois que je n'ai jamais parlé d'information d'ailleurs au passage, première fois que j'en parle, mais on s'est quitté au bout de quelques mois. Et j'ai réessayé, j'ai utilisé toutes les occasions que j'ai pu. En l'occurrence, c'était proche d'une période de Noël. J'ai utilisé toutes les occasions que j'ai pu trouver. J'ai utilisé l'occasion de Noël, j'ai utilisé l'occasion de Nouvel An. Et je ne me suis pas arrêté à un premier nom. Elle a dû peut-être m'en mettre, je ne sais pas, peut-être genre 10 ou 20 avant que finalement, elle trouve ça rigolo que j'insiste autant, elle se dise ok. Et je lui propose un plan qui n'avait vraiment aucune connotation amoureuse. Elle me dit ok, pourquoi pas qu'on se voit, mais elle m'a dit mais je te promets qu'il ne se passera rien. Et j'ai dit ok, on est parti. Et bon, j'ai un peu galéré, je vous avouerai, mais au final, j'ai réussi. Et ça fait quelques années qu'on est en couple. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez cette occasion qui est unique de la Saint-Valentin. Vous avez un modèle d'SMS qui peut vous servir à plein de choses. Il peut vous servir soit à reprendre contact, soit faire un test pour voir si votre ex est prête, soit voir si votre ex... Peut-être que ça va vous donner quelque chose aussi, c'est que votre ex n'est pas prête ou n'est pas prêt pour l'instant à vous recontacter. Donc au moins, vous saurez ça. Dans tous les cas, proposer un plan anti-Saint-Valentin, ça ne peut pas nuire à votre conquête, ça ne peut pas être quelque chose de négatif, ça ne peut pas être quelque chose de néfaste. Et dans cette petite formation qui dure, 45 minutes, 1 heure, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Vous avez le résultat d'années d'expérience et d'années de pratique. Et très probablement qu'il y a 7 ans de ça, quand j'ai démarré le site, je vous aurais simplement dit non, n'allez pas dans la Saint-Valentin, ne faites pas d'efforts, ne faites pas d'SMS parce que ça ne vous servirait à rien, c'est une très mauvaise période. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est qu'au fil des années, au fil de l'expérience, au fil des tests, parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai toutes ces infos, c'est grâce à tous les tests que j'ai pu faire, c'est le moment de se servir de tous ces tests et de mettre ça à votre intérêt à vous. Et aujourd'hui, je pense que c'est une excellente idée de faire ce test, c'est une excellente idée une excellente idée de tenter ceci, et ça pourra vous servir. Et vous savez, dans beaucoup d'organismes, après ça j'arrête de parler, je vous quitte là-dessus, mais dans beaucoup de troupeaux d'animaux ou de bestiaux, je me souviens notamment des rats. Vous savez, attention, loin de moi de vous comparer à des rats, je dis juste que c'est un modèle que les êtres humains utilisent des fois. Et les rats, des fois, ils envoient le premier, ils testent une graine, et si jamais celui-ci meurt, les autres ne mangent pas les autres grains. On voit ça des fois aussi avec des bactéries, on voit ça aussi sur des vaccins qu'on fait aux humains. On fait des tests sur des humains pour des maladies, pour des médicaments, pour tester ceux qui ne marchent pas. En l'occurrence, aujourd'hui, des gens ont testé cette méthode et ça a fonctionné. Donc c'est pour ceci que je peux me permettre aujourd'hui de vous dire, voilà, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera un peu moins. Dans tous les cas, vous l'aurez essayé, vous l'aurez testé et vous aurez un résultat derrière. Et je compte sur vous pour m'envoyer vos commentaires suite à ça, pour m'envoyer des petits emails pour me dire voilà Antoine, j'ai testé telle approche, ça a marché. J'ai testé ci, ça n'a pas marché. Ou alors j'ai testé ça, mais je vais réessayer. De toute manière, je reste motivé pour récupérer mon ex. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite la meilleure Saint-Valentin ou anti-Saint-Valentin du monde. Et je compte sur vous pour que ce soit un événement réussi dans tous les cas, que ce soit avec votre ex ou que ce soit sans votre ex. Et je vous souhaite d'être le plus heureux du monde. À bientôt pour une nouvelle formation. Au revoir.